Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN. Bienvenue en Italie pour la 6e et avant-dernière étape de Tirreno Adriatico. C'est le dernier grand rendez-vous pour le classement général. Thibaut Pinot le disait hier. C'est sans doute l'étape décisive pour ce général. Est-ce que Primož Roglič, déjà vainqueur de la 4e et de la 5e étape, va faire la passe de 3? Va-t-il conserver la tête du classement général? C'est Lennart Kämna qui est le deuxième derrière lui. Mais surtout, la formation Bora-Hansgrohe peut compter sur Jay Hindley ou sur Alexander Vlasov. Les trois coureurs en tout qui peuvent mettre une stratégie en place. On comptera également côté français sur Thibaut Pinot, sur Guillaume Martin et peut-être Julien Alaphilippe, à qui l'étape peut convenir, une étape des murs. Regardez avec ce passage à Osimo, 4 ascensions d'Osimo, 3 tours de circuit, des pavés, une belle petite bosse, une descente. Tout ce qu'il faut pour s'amuser. Très rapidement, une attaque avec Chris Neylands, ici le laiton de la formation Israël Première Tech. Et puis un gros groupe qui se compose de Mike Tennyson, de Zimmerman, de Gianni Vermeersch, Nick Hassan, David Ebaïs, Neylands évidemment, Casper Pedersen pour la Soudal Quick-Step, Clément Russo et Valentin Ferron, les Français, Alessandro De Marchi toujours dans les bons coups, et Quinn Simons, l'Américain de Trek Segafredo. La Jumbo-Visma qui contrôle, derrière 2 minutes 30 à 95 km du but. Toute la semaine, ça aurait été le même scénario. L'échapper avec très peu d'avance. Et devant Primož Roglič, il s'agit de Tiesj Benoot, derrière lui Wout van Aert, les Belges qui encadrent le Slovène de la formation Jumbo-Visma. Alors que David Ebaïs, quasiment échappé tous les jours, porteur un temps du maillot vert de meilleur grimpeur, désormais sur les épaules de Primož Roglič, qui se relève et ça bouge à l'arrière. Alors que Ebaïs est repris justement par Santiago Buitrago, le Colombien de la formation Bahrain Victorious, qui attaque à 73 km du but dans le passage juste avant Osimo, c'est la bosse précédente. Et regardez le coup tactique puisqu'il est repris, il est attendu même par Nick Hassan, l'Allemand équipier au sein de la Bahrain Victorious. Ils vont rentrer à 51 km de l'arrivée, mais le peloton n'est qu'à 42 secondes. Tout ça pour ça, malheureusement, c'était bien tenté. Zimmerman et Ferron sont les deux derniers rescapés de l'échappée, mais pas pour longtemps. C'est fini pour Arndt et Buitrago qui auront tenté. Il faut dire qu'il y a encore Landa et Caruso côté Bahrain Victorious. Tiesj Benoot qui ramène tout le monde à la raison et qui reprend les fuyards. Van Aert, Kelderman, Roglič pour la Jumbo-Visma alors qu'Attila Valter vient de s'écarter. Puis il y a des écarts déjà dans le peloton, un petit peu de coureurs partout. Au passage de cette côte pavée, Van Aert est à l'aise. On voit Alaphilippe au fond de l'image. Giulio Ciccone et Adam Yates sont bien présents. Tao Geoghegan Hart également sur qui il faudra compter aujourd'hui. Wout van Aert qui fait la descente, il y a des cassures, il faut être vigilant, il faut être placé. Ce n'est pas le cas de Thibaut Pinot, le français de la Groupama FDJ est dans un second groupe alors qu'à l'avant Wilco Kelderman n'est pas vigilant. Il regarde à gauche peut-être pour chercher son leader Primož Roglič et puis il tombe en tapant Michael Woods tout simplement. Il touche sa roue arrière et boum, Wilco Kelderman est au sol. Au passage sur la ligne, 34 km à parcourir. On voit Tom Pidcock, Alaphilippe et Wout van Aert dans les 3 premières places. Ben O'Connor, Félix Gall sont bien présents pour H2R Citroën. Et voilà le groupe Pinot qui va opérer la jonction à 28 km de l'arrivée. Le moment choisi par un autre tricolore pour se mettre en évidence. Guillaume Martin accélère, le Normand de la Cofidis qui pense à manger. Juste après son attaque, il est rejoint par Alexander Vlasov. On l'avait dit, la Bora-Hansgrohe doit bouger. Il y a également 2 coureurs de la Movistar, Carlos Verona et Alex Aramburu, sachant que les Movistar ont Enric Mas derrière pour le général. Ces 4 hommes qui vont encore avoir 17 secondes d'avance à 6 km du but. Mais la Ineos Grenadier avec Tao Geoghegan Hart et Tom Pidcock, Thymen Arensman qui est un petit peu en deçà des attentes. Arensman, on aurait pu espérer mieux de sa part. Ils ne sont plus que 3 à l'avant, 5 km du but. Joao Almeida qui emmène le peloton. Et c'est Mikel Landa, les mains en bas dans son style si caractéristique qui accélère. Hugh Carty lui aussi dans un style que l'on reconnaît facilement. Et Hugh Carty qui n'a pas réussi tout de suite à sauter dans les roues. Il y a Landa, Almeida, Roglič, Mas et le voilà. Hugh Carty, le Britannique d'IF avec Tao Geoghegan Hart, un autre Britannique, Giulio Ciccone qui porte le maillot vert du classement de la montagne. Et à 2 km, c'est l'attaque de Michael Woods, le Canadien d'Israël Première Tech, qui se met en évidence, mais ça va être compliqué. Alors que là, le groupe Pinot, Pidcock, Yates, Van Aert, Kämna et Alaphilippe et même O'Connor qui est distancé. Ah, eux, ils vont avoir du mal à rentrer puisque c'est le moment où on passe sous la flamme rouge, le dernier kilomètre et le sprint qui va être lancé. Ils sont 8 si on compte pas Woods qui vient d'être repris, qui ne va pas jouer la victoire. Enric Mas qui accélère devant Tao Geoghegan Hart qui a un gros braquet. Primož Roglič qui le déborde sur la droite. Roglič qui met les mains en bas avec Tao Geoghegan Hart également les mains en bas, qui se fait enfermer contre les barrières. Il va devoir refaire un effort pour revenir. Il faut dire qu'il a un sacré braquet, le Britannique. Almeida et Landa qui viennent de rentrer. Le Ciccone un petit peu plus loin.
Oh, la victoire qui va se jouer probablement entre Roglic et Tao Geoghegan Hart. Et Mas qui est en tête, qui lance le sprint à 50 mètres de la ligne. C'est Primoz Roglic assis sur la selle, sur les pavés, qui va aller s'imposer sans trembler. Le hat-trick. 1, 2, 3, viva Roglic sur les routes de Tirreno Adriatico, salué ici par Joao Almeida. Il remporte la dernière étape difficile, alors que Tom Pidcock devance Wout van Aert, Kamna, Yates et autres, Pinot et Alaphilippe pour les places dans le top 10. Tout juste pour Pidcock et Van Aert à 20 secondes. Et l'étape, pas de surprise, Mas, Landa et Ciccone. On le revoit, ce sprint vu du ciel avec Enric Mas qui avait pris l'intérieur avec ce petit virage à gauche. Mais Primoz Roglic était plus véloce et sur ce genre d'arrivée, difficile de le battre. Tao Geoghegan Hart qui prend les 6 secondes de bonification devant Joao Almeida. Bien senti de la part du Portugais qui est à 18 secondes au général devant Tao Geoghegan Hart et Lennart Kamna qui a perdu 2 places aujourd'hui. Ciccone et Enric Mas, Mikel Landa, Hugh Carty, Vlasov, Thibaut Pinot, 10e du classement général. A signaler que Brandon McNulty a perdu 8 places au classement général aujourd'hui. C'est la mauvaise opération. Vlasov en a perdu 2. Et donc, on retrouvera Valentin Madouas 24e. Et c'est Guillaume Martin qui est 21e du classement général. L'an dernier, c'est un Slovène qui s'est imposé à Tirreno Adriatico en la personne de Tadej Pogacar. Et bien cette année, ce sera sans doute un compatriote, Primoz Roglic, qui peut s'imposer. Ce serait alors le 17e classement général de sa carrière remporté. Incroyable palmarès pour Primoz Roglic, l'ancien sauteur à ski. San Benedetto del Tronto accueillera départ et arrivée de la dernière étape. Quelques difficultés au début, puis enfin un circuit tout plat le long de la mer. Est-ce que les sprinteurs vont laisser passer cette occasion? Ça m'étonnerait. Et alors il faudra compter sur les hommes rapides comme Fabio Jakobsen.